Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal de l'RGO Canada. On est le 2 novembre. Aujourd'hui, je parle un petit peu, une information sur la guerre. Ça va comme en montagne russe, pour faire de mauvais jeux de mots. Regardez, hier, jour 250 de guerre, la Russie suspend l'exportation. Donc, finalement, bang, plus d'exportation. Le prix du blé s'envolait hier. Aujourd'hui, jour 251, finalement, on retourne à ce corridor de sécurité. Les exportations vont reprendre. Finalement, là, les hauts et les bas, c'est jamais fini cette affaire-là. Une journée, c'est une chose, le lendemain, c'est l'inverse. Donc, prenez garde, prenez garde. Économie, j'avais aujourd'hui les taux d'intérêt. On avait la Réserve fédérale avec mon ami Jérôme Powell qui a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base, donc 0,75 si on veut. On était à 3,25. On est rendu à 4. On est rendu aux taux d'intérêt les plus élevés depuis 2008. La crise financière, on était un petit peu plus haut que, je pense que c'est 5,25 ça, depuis les années 2000. Là. C'est rare qu'on ait eu des taux d'intérêt aussi élevés. Et en fait, l'augmentation, elle est importante. Elle est très violente en très peu de temps. Quelques mois, bang, 4. OK? Donc, les hausses de taux d'intérêt. Et là, ce que M. Powell nous dit, c'est que faites bien attention, on entend dans le marché que plusieurs disent que ouais, mais check ça, la Réserve fédérale, oui, elle les monte, mais ça va pivoter, ils vont les rebaisser éventuellement. On parle souvent de pivot. Le pivot d'un coup, là, ça monte à 4, à 4, ça pivote, puis ça redescend. On entendait beaucoup ça, le pivot, le pivot. Et là, ben lui, il dit faites attention, peut-être pas nécessairement. Les taux d'intérêt, ils ont monté, puis ça va être ici pour rester. On verra bien ce qu'on verra, mais il ne faut pas prévoir des baisses de taux l'année prochaine, où ça va revenir à. Ils nous disent le contraire. Enfin. Les taux d'intérêt, ben, la hausse des taux, ça fait baisser les indices boursiers. J'ai du S&P 500 à baisse de 21 depuis les hauts de l'année dernière. Aujourd'hui, ça baissait aussi. Même chose pour le Nasdaq, la bourse des technologies très sensible aux taux d'intérêt. Mais lui, c'est 35 de baisse depuis décembre l'année dernière. Donc, hausse des taux, les indices boursiers baissent, économie, récession, etc. C'est l'environnement économique. Au niveau des récoltes, le maïs est récolté 76 un peu en avance comparativement à l'année dernière. Ça va quand même bien. Dans le soya, 88 là aussi, c'est en avance. Là aussi, je dois dire que ça va quand même bien. Le blé d'hiver est assez bien semé là aussi, sauf que les conditions, bonnes à excellentes, good to excellent, mais là, c'est horrible. 28 du blé de bonne, excellente qualité. L'année passée, ça allait déjà pas bien, puis c'était 45. Fait que le blé, là, il fait dur. Il fait dur, évidemment. Une des raisons pourquoi il fait aussi dur, c'est que dans les grandes régions de production de blé, ben, sont dans des zones de sécheresse extrême et exceptionnelle. OK? Donc, regardez ici, là, c'est très, très rouge comparativement à l'année dernière, qui était déjà pas bon. Cette année, c'est pire. C'est pire. On voit assez bien la différence. Je parle de trituration au niveau du soya. OK? Donc, la trituration, c'est je prends des fèves. Je les écrase, puis je vais aller chercher de l'huile et puis du tourteau. Donc, avec mes ventes de produits, ça me fait payer mes fèves. Aujourd'hui, les marges de transformation, elles sont record. Jamais transformer des fèves en huile et en tourteau n'a été aussi payant. Tant mieux, mais ça fait en sorte que une des raisons pourquoi les fèves s'apprécient dernièrement, c'est que les produits sont tellement chers, les marges sont tellement bonnes que ça donne une augmentation sur le prix des fèves parce que c'est payant de les transformer. Donc, on peut payer un peu plus cher pour l'approvisionnement, considérant que le tourteau et les huiles se transigent à des prix d'or. OK. Analyse technique, maïs, toujours dans ce range assez bien délimité, mouvement de côté. Je n'ai pas beaucoup de signal d'achat ou de vente actuellement. Soya, un petit peu de signal d'achat. On va ensemble vouloir sortir. Je devrais avoir de la résistance aux alentours du 15$ possiblement. Les marges de trituration sont positives. Ça l'aide le soya à augmenter de prix. Le blé, on a toujours, il y avait décollé, il revient en case départ. Je trouve qu'il est relativement faible, disons, là, considérant les implications qu'on a eues avec la guerre. Donc, c'était 8$ alors qu'en mars, avril, on était à 12. Donc, là aussi, un peu de mouvement de côté. Je ne sens pas
énormément d'attrait ou de potentiel de variation baissière plus qu'il faut. Enfin, je dis ça sous toute réserve. Dollar canadien, 72,93, là aussi un petit peu dans les niveaux faibles dans le dollar canadien. On s'est fait un petit peu une longue capsule, hein, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. On se reparle plus tard.